OK, alors, c'est le moment d'accueillir un autre invité de marque à notre congrès. Alors, M. Paradis, M. Christian Paradis, est député de Mégantic-l'Érable à la Chambre des communes depuis janvier 2006. Il a occupé plusieurs fonctions depuis ce temps, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles de 2006 à 2007, secrétaire d'État à l'Agriculture, on s'en souvient, de 2007 à 2008, ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux de 2008 à 2010 et ministre des Ressources naturelles de 2010 à 2011. Et depuis mai 2011, il est ministre de l'Industrie et ministre d'État à l'Agriculture, et c'est ce qui nous l'amène ce matin. Il est aussi lieutenant politique du premier ministre pour le Québec. Alors, accueillons chaleureusement M. Paradis. Eh bien, bonjour, chers membres de l'UPA. Je veux saluer aussi les officiers ici présents, vice-présidents. Merci beaucoup pour ce bel accueil. Je suis vraiment honoré de prendre la parole ici aujourd'hui à ce 87e congrès général de l'Union des producteurs agricoles. Et je veux, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier Christian pour son excellent travail à la présidence de l'UPA au cours des 4 dernières années. Ça a été très agréable de travailler avec toi, Christian. Votre dévouement permet de faire entendre l'UPA d'une voix forte et claire à la défense des intérêts de l'agriculture du Québec. Et ça, c'est tout à votre honneur. Vous avez une approche constructive et pragmatique qui était très appréciée. Et ça, je me permets de vous le dire au nom du gouvernement du Canada. Je tiens également aussi à souhaiter la bienvenue à Marcel Groslot, que je connais bien. Je pense que c'est un secret de Polichinelle que Marcel est un résident de la plus belle circonscription, je dirais, de Mégantic-l'Érable. Et on a eu aussi l'occasion par le passé de collaborer ensemble et ça me fera plaisir de le retrouver dans son nouveau mandat. Je peux juste vous dire que d'entrée de jeu, en 2007, lorsque j'avais été nommé comme secrétaire d'État à l'Agriculture, il y avait un enjeu chaud à l'époque qui était justement les normes de composition de fromage. Il y avait une réglementation qui était en cours comment je pourrais dire, de fabrication. Alors, franchement, j'avais vu toute l'efficacité. J'avais vu Marcel dans toute sa splendeur pour être un négociateur chevronné et surtout tenace. Et ça a amené aujourd'hui justement une réglementation qui, je crois, fait plaisir à l'ensemble des membres ici présents. Alors, comme je le disais à l'époque, j'ai eu le plaisir de travailler comme secrétaire d'État à l'Agriculture et avec plusieurs d'entre vous ici présents. Alors, c'est agréable de revenir ici ce matin et d'avoir plusieurs visages connus. Et je suis fier aussi que notre premier ministre m'a confié à nouveau cette responsabilité maintenant comme ministre d'État que je considère très importante. Et je tiens aussi à remercier l'UPA qui collabore avec nous et s'investit sans compter le temps et les énergies pour défendre l'agriculture au Québec. Et ce que j'apprécie justement de l'approche qu'on a eue ensemble jusqu'à maintenant, c'est qu'on a toujours eu un dialogue franc et direct. Et je pense que c'est ça qui amène des résultats. On sait aussi que le secteur agricole revêt une grande importance pour l'économie du Québec, qui produit 8 % du PIB provincial et près de 12 % des exportations agroalimentaires canadiennes. On prévoit pour la première fois de son histoire que les exportations agroalimentaires québécoises sont en voie de dépasser les 5 milliards de dollars en 2011. C'est un travail dont on peut être très fier, mais ce n'est pas fini. Nous devons continuer de faire favoriser l'essor et la compétitivité du secteur. Et c'est pourquoi notre gouvernement met l'emphase sur des programmes stables, se prêtant mieux à l'investissement dans les domaines clés de l'innovation et la commercialisation. Il faut bâtir sur la vision globale et novatrice des producteurs québécois. Et c'est clair pour l'UPA, l'agriculture n'est pas une activité qui s'exerce en vase clos. Qu'il s'agisse d'aider les producteurs d'Haïti ou d'éduquer la population au moyen de la journée porte ouverte sur nos fermes du Québec, l'UPA comprend la nature intégrante de son industrie. Les approches innovantes dans ce domaine seront cruciales pour réduire vos besoins croissants en eau et en énergie, des ressources qui ont leurs limites. La planète a récemment atteint le cap des 7 milliards d'habitants.
Pour nourrir la population qui atteindra les 9 milliards d'individus en 2050, on estime que l'industrie devra accroître de 70 % sa production mondiale. Seule l'innovation saura combler de tels besoins alimentaires. Une innovation qui sera à votre service, vous qui aurez la charge de nourrir ces bouches toujours plus nombreuses et toujours plus exigeantes quant à la qualité de ce qu'elles consomment. C'est grâce à la science et l'innovation que nous relèverons ce défi. Elles permettront de résoudre les problèmes liés à l'environnement, à la salubrité des aliments et aussi les défis économiques auxquels nous ferons face. C'est dans cet esprit que notre gouvernement investit auprès des producteurs et transformateurs du Québec, afin qu'ils restent à la fine pointe de l'innovation. Et on a financé 41 projets, comme vous le savez, de l'Initiative de développement de produits agricoles innovateurs pour un total qui dépasse les 41 millions de dollars. 12 de ces projets étaient au Québec. Aussi, nous avons récemment annoncé un investissement de 50 millions de dollars pour soutenir l'initiative d'innovation agricole, ce qui permettra la création et le transfert de connaissances, puis la commercialisation accrue des innovations en agriculture. Et je vous invite à prendre plein d'avantages afin que vous nous aidiez à cultiver l'avenir ici même au Québec. Au même moment, nous travaillons pour faire en sorte que vous tailliez une place sur les marchés étrangers. On commence à voir les retombées de ces efforts. Par exemple, la valeur marchande des exportations de bœuf canadien vers la Russie a plus que triplé et dépassé les 23 millions de dollars en 2010, et ce, grâce à des démarches qui avaient été effectuées en 2009. Nous tissons en ce moment de nouveaux liens et exploitons de nouvelles possibilités d'affaires avec plusieurs marchés prometteurs. Notre calendrier de négociations commerciales régionales et bilatérales est très chargé. En moins de 6 ans, nous avons conclu des accords de libre-échange avec 9 pays. La poursuite de ces négociations nous permettra de trouver de nouveaux débouchés et d'élargir les marchés existants. Je suis fier que les succès que nous avons obtenus sur la scène internationale se soient réalisés sans aucun préjudice au système de la gestion de l'offre. Comme vous le savez, nous avons déposé un projet de loi afin d'offrir le libre choix du mode de commercialisation aux producteurs de blé et d'orge de l'Ouest canadien. Un fait qui n'a absolument aucun lien avec les efforts qu'on déploie pour défendre le système de la gestion de l'offre. La très grande majorité des producteurs qui évoluent dans le cadre du système de gestion de l'offre est en faveur du maintien d'un tel système. Or, contrairement au monopole qu'exerçait la Commission, c'était loin de faire l'unanimité dans l'Ouest. Donc, on a une approche qui est pragmatique, qui tient compte des spécificités régionales et sectorielles. Et ici, ce qu'on veut, c'est d'avoir une approche qui soit flexible et qui puisse continuer de supporter à sa pleine mesure la mise en marché collective qui fait notre fierté ici au Québec. Le gouvernement conservateur défend la gestion de l'offre sans réserve. Nous l'avons défendu dans chacune de nos plateformes électorales et dans le discours du trône. Et il n'y a pas d'autres partis politiques qui sont allés aussi loin. À la table de négociation, notre intention est toujours de protéger et de promouvoir les intérêts de tous les secteurs canadiens, y compris ceux assujettis au système de la gestion de l'offre. C'est la position que nous avons adoptée dans toutes nos négociations jusqu'ici, y compris celles avec l'Union européenne. C'est la position que nous allons continuer de prendre dans nos discussions avec le partenariat transpacifique. Notre appui de longue date à la gestion de l'offre et notre détermination à offrir aux producteurs de céréales de l'Ouest le libre choix du mode de commercialisation témoignent de notre engagement à répondre aux besoins des agriculteurs, d'une façon flexible et pragmatique. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser sur cette note positive. Je sais qu'au Québec, vous travaillez tous ensemble. Vous avez une vision globale et novatrice de l'industrie et c'est ça qui est encourageant. Je sais que vous relèverez le défi de nourrir la planète sans en épuiser ses précieuses ressources. Je vois que l'un des thèmes qui sera abordé est le développement durable. Le désir de notre gouvernement est de vous aider à aller encore plus loin, à cultiver votre avenir. Ensemble, nous pouvons donner des résultats pour l'industrie québécoise. Et encore une fois, je regarde ce qui a été accompli avec le bout de temps que j'ai fait avec vous en 2007 jusqu'en 2008. Il y a eu de belles réalisations, que ce soit au niveau de l'article 28 du GATT qui avait été invoqué ou encore les normes de composition de fromage, la défense de la gestion de l'offre.
beaucoup d'incertitudes qui planaient à l'époque, qui ne planent plus aujourd'hui. Alors, je pense qu'on peut garder le cap ensemble, mais surtout garder le dialogue. C'est la seule et unique façon de travailler de façon constructive. Et c'est ainsi qu'on pourra continuer, dis-je, à contribuer tous ensemble à notre économie. Et vous pourrez, comme vous l'avez toujours fait, à nourrir le monde comme vous le faites de plus en plus et de mieux en mieux. Alors, encore une fois, merci pour votre travail remarquable et le meilleur de tout le succès dans vos entreprises futures. Merci beaucoup.